5 histoires que Sportcom va surveiller cet hiver en ski acrobatique boss. Pas le choix de commencer avec Michael Kingsbury. Sa prochaine victoire en Coupe du Monde sera la 100e de sa carrière dans le circuit. Le Québécois a été ennuyé par une blessure à l'aine au cours de l'été qui l'a finalement forcé à se retirer de la Coupe du Monde de Ruka il y a quelques semaines. Certains diront que c'est un mal pour un bien parce que la prochaine Coupe du Monde de boss aura lieu à la maison à Val-Saint-Côme où Michael Kingsbury pourrait signer sa victoire historique devant ses partisans. Parlant de Val-Saint-Côme, il semble toujours y avoir de la magie dans l'air quand les meilleurs bosseurs au monde s'y retrouvent. Il y a 2 ans, Elliott Vaillancourt était monté sur le 2e podium de sa carrière à la maison, alors que l'an dernier, Michael Kingsbury avait signé 2 victoires en 2 jours à Val-Saint-Côme. Julien Viel l'avait accompagné sur le podium en simple, alors que Joey Dubuc avait battu le japonais Ikuma Orishima en duel. La magie pourrait bien opérer une fois de plus cette fin de semaine, les 9 et 10 janvier, alors que tous les yeux seront rivés sur Michael Kingsbury et ses coéquipiers de l'équipe canadienne. Après sa 100e victoire, Michael Kingsbury voudra aussi marquer l'histoire aux Jeux olympiques. Pour la toute première fois de l'histoire, 2 épreuves de boss auront lieu aux Jeux olympiques cet hiver, la compétition en individuel et une épreuve de boss en parallèle qui sera disputée pour la première fois. Le Québécois aura donc évidemment dans sa ligne de mire de réussir le doublé sur la piste de Livigno. En l'absence de Michael Kingsbury, Julien Viel a brillé à Ruka en début de saison en montant sur la 3e marche du podium lors de la 2e étape en Finlande. L'athlète de 24 ans était devenu un sérieux candidat à une place sur l'équipe olympique l'an dernier lorsqu'il a remporté des médailles à Val-Saint-Côme et en Chine. Plusieurs autres Québécois seront dans la course afin d'obtenir un billet pour les Jeux de Milan-Cortina, dont Elliott Vaillancourt, Gabriel Dufresne, Louis-David Chalifou et Joey Dubuc. Finalement, Lauriane Desmarais-Gilbert était la seule Québécoise qui était en action à la Coupe du monde de Ruka au début de la saison. L'athlète de 28 ans sera en quête d'une première participation aux Jeux olympiques, elle qui avait sorti un lapin de son chapeau au championnat du monde l'an dernier en terminant 4e à l'épreuve individuelle, tout juste derrière sa compatriote Maya Schwinghammer. Ashley Kohler, qui avait pris part à quelques Coupes du monde l'an dernier, devrait également revoir de l'action cet hiver en Coupe du monde.